السلام عليكم مرة أخرى. نعود مجددا لنلتقي في هذه الحصة التي سنرى فيها درس اللغة الفرنسية du grammaire comme une révision de cette période. Eh bien, on va passer directement aux questions qui sont là. La grammaire transforme ces phrases nominales en phrases verbales. Transforme ces phrases nominales en phrases verbales. Cela signifie quoi? Cela signifie que on va vous donner des phrases nominales, c'est-à-dire qu'ils ne contiennent pas de verbe. Et vous allez les transformer en phrases verbales, c'est-à-dire on a notre phrase contenant un verbe, mais il garde le sens de la première phrase. L'explication de la leçon. L'explication de la leçon. Donc ici, on peut tirer par exemple comme le mot explication un verbe. Et on peut dire, c'est-à-dire lorsqu'on veut transformer cette phrase en phrase verbale, bien sûr, on a besoin d'un sujet. Le maître, par exemple, ou bien il explique la leçon. Il explique la leçon. Voilà, ici, on a fait paraître un verbe qui est le verbe expliquer. Donc, ce verbe contient un verbe. C'est pourquoi on a répondu à la question transforme ces phrases nominales en phrases verbales. Donc, l'explication de la leçon c'est une phrase nominale. Ici, ça serait une phrase, bien sûr, qui est verbale. Le deuxième exemple, quelle magnifique maison. La maison est magnifique. La maison est magnifique. La maison est magnifique. Donc, cette phrase ne contient pas de verbe, c'est une phrase nominale. Et cette phrase-là qu'on avait en surphrase, contenant un verbe surphrase verbale. Passons à la deuxième question. Souligne les sujets et indique leur nature. Bien sûr, il y a chaque phrase. On va voir plus tard qu'est-ce qu'une phrase. Alors maintenant, on va se concentrer tout simplement sur la réponse de la question. Souligne les sujets et indique leur nature. Aussi bien que un sujet peut être un pronom personnel sujet, je dis il, nous, vous, ou bien il ou bien elle. Il peut être un nom. Ahmed, par exemple, ami, les élèves, mon frère. Donc le sujet peut prendre ce que je viens de vous dire. Mais il a une nature. Lorsqu'on dit je, ça, sujet, c'est de nature un pronom personnel. Alors on va voir ces trois exemples qu'on a ici pour répondre à la question. Alors, mon frère a mis sa valise dans le coffre. Alors ici, le sujet c'est mon frère. Mon frère, c'est un nom commun. C'est un nom commun. Donc la nature ici, le sujet c'est un nom commun. Alors je vous le commun. دابا من تقول مون فخير هاد كلمة مون فخير ما كتحددش ليا شخص معين مثلا امين سليم مون فخير بحال ما كتجمع كوما كتجمع مجموعة من الإخوة مثلا تقدر يكون مون فخير peut-être Amin, Salim, Mohamed, ce sont donc le mot mon frère englobe plusieurs noms, bien plusieurs frères. Par exemple, les élèves. Les élèves. Donc ici mon frère, c'est un nom, c'est un sujet. Comment? Alors, voyons maintenant la deuxième phrase. La Salwa est gentille. Alors, le sujet ici, c'est Salwa. Et c'est un nom propre. Parce que
c'est un nom d'une fille qui seulement, on le connaît, on le sait, Selwa, donc c'est un nom propre. Donc la nature ici du sujet d'un nom propre. Alors, ici le sujet, vous avez elle, il, c'est ça le sujet. Et c'est sa nature, c'est un pronom personnel, sujet bien sûr. Bien. Souligne le groupe sujet et encadre le groupe verbal. Alors, une phrase, on a dit qu'une phrase, jumla, elle est formée par 10 mots. Ces mots, ils sont bien ordonnés et ils ont un sens. Alors, c'est pourquoi ici, vous avez, dans ces phrases-là, il y a un groupe nominal et un groupe verbal. Le groupe nominal, c'est qu'on fait sujet, le groupe verbal, le verbe, le complément. Bon, ici, souligne le groupe sujet et encadre le groupe verbal. Ici, la pauvre homme descendait la rue du village. Alors, le sujet ici, bien, le groupe nominal, on va souligner la pauvre homme, encadrant le groupe verbal. Alors, le groupe verbal commence du verbe jusqu'au complément. Donc, on va encadrer le mot descendait. Groupe verbal. Bien. La neige est beaucoup tombée. Donc, ici, on va souligner la neige. C'est le groupe nominal, le sujet. Et on va encadrer l'autre partie de la phrase. Alors, pour la dernière phrase, alors vous avez le groupe nominal, c'est j'ai apostrophe, parce qu'il y a un A ici, et le groupe verbal, c'est et parler à mon frère, et parler à mon frère. Bien. Alors, la quatrième question souligne le COD. Bon, c'est abrégé. Le COD, c'est le complément d'objet direct. Et encadre le COI. C'est un complément d'objet indirect. Et on va voir dans les séances prochaines, suivez-nous pour bien comprendre ce que c'est. On va voir une séance, on va réserver une séance pour voir le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Bien sûr, il y aura des questions qui nous attendent à répondre. Qu'est-ce qu'un complément d'objet direct, un complément d'objet indirect? Comment savoir un complément d'objet direct et pourquoi on les appelle COI, COD? On va voir ça plus tard. Maintenant, on va répondre aux questions. Souligne le COD. Alors, ici, le maître parle à 6 élèves. Et si vous avez le maître, c'est un sujet. Parle, c'est le verbe. Et pour l'autre partie, encadrer le COI, c'est un complément d'objet indirect. À 6 élèves, c'est le complément d'objet indirect. Le maître parle à qui? À ses élèves, donc à ses élèves, c'est un complément d'objet indirect. Bien. Fatima a offert un cadeau à Amine. Alors, regardez bien cette phrase. Il contient un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect. Bien. Alors, on va souligner le mot un cadeau. Un cadeau, c'est un complément d'objet direct. Pourquoi? Parce qu'il répond à la question, Fatima a offert quoi? Un cadeau. Donc, un cadeau, c'est un complément d'objet direct. À qui? À Amine. Donc, Amine, c'est un complément d'objet indirect. Alors, est-ce qu'on peut dire, généralement, ce qu'on a vu ici, c'est une révision du grammaire dans cette partie qu'on a fait, dans laquelle on a vu ici la transformation des phrases nominales aux phrases verbales, c'est-à-dire, on doit savoir qu'est-ce que c'est que la partie de la phrase nominale et la partie verbale. Alors, la partie nominale, c'est une partie qui contient un sujet, et parfois, on peut trouver une phrase. Par exemple, on dit, supposons par exemple ici, alors mon frère et son ami, un voyage. Donc mon frère et son ami, c'est un groupe nominal. Et bien sûr, ici, dans la deuxième question, on a ici vu que chaque sujet
a une nature, hein, une نوعية ديال لو سوجي. يقدر يكون un nombre, un nom, hein, يقدر يكون un propre ou bien commun ou bien un pronom personnel. Pour la troisième partie de cette séance, on a vu ici, on a bien sûr souligné le groupe sujet et encadré le groupe verbal. Pourquoi? Parce que dans une phrase, on peut trouver un groupe nominal sujet, comme j'ai déjà dit, Amine et son frère, les élèves et leur maître, hein, font une excursion, bien une sortie, hein, donc les élèves et ses professeurs, c'est un groupe nominal sujet. Et ici, à la fin, on a vu le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect, comme j'ai annoncé. Dans les séances prochaines, on va réserver une séance dans les jours prochains. La séance tout simplement pour connaître, savoir les compléments d'objets directs. Bon, اللي عنده شي سؤال يطرحوه في لي كومونتير. طرح سؤال كنشوف لي كومونتير ونقدر في لي سيونس بروشان ندير دي ريبونس اجوبه لهذوك لي كيسيون اللي كتطرحوا افيك بليزير. نيزيتي با، يعني ما نحشموش، ما نقولوش ما غاديش عيب مثلا نقولوا حنا ما فهمناش. اوكان بروبليم، جو سوي ا فوتر ديسبوزيسيون. او ريفوار، سلامه معكم وشكرا على المتابعه.